Les bonnes œuvres sont tout simplement le fruit de l'esprit. C'est le résultat de notre foi. L'apôtre Paul condamne les œuvres mortes. C'est abominable aux yeux de Dieu. Mais dans toutes ses épîtres, et surtout dans ses dernières épîtres, Timothée, Tite, etc., il insiste répétitivement sur la nécessité de maintenir de bonnes œuvres, c'est-à-dire de faire le bien. Si le chrétien ne fait pas le bien, s'il ne passe pas sa vie à faire le bien, à faire de bonnes œuvres, de bonnes actions, alors on peut mettre en doute sa foi. Les bonnes œuvres sont la preuve de notre foi. Et maintenant nous arrivons à ce passage primordial qui est à la base vraiment de toute la religion réformée. Du verset 21 et jusqu'à la fin du chapitre 5. Le passage du verset 21 jusqu'au verset 26, c'est peut-être le passage central. Maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu. Ou peut-être qu'on pourrait le traduire la manière dont Dieu justifie. La justification de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Donc Moïse et les prophètes, tous ont essayé de démontrer cela. Justice de Dieu, c'est-à-dire la manière dont Dieu justifie ou acquitte les gens par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient. Justification, justice, justifier, on peut le traduire tout aussi bien par acquitter. Surtout en anglais, je crois que le mot acquit, c'est peut-être la meilleure façon de traduire justified. Justification is acquittal. If I'm acquitted by the law, then the law has there's nothing more against me at all. When God justifies, He acquits. On est acquitté vis-à-vis de la loi. Et l'apôtre Paul nous montre que Dieu a une autre façon de justifier les hommes. D'abord, il a donné la loi pour montrer aux hommes qu'ils ne pouvaient pas être justifiés par la loi. Les hommes ne gardaient pas la loi. Une fois que le monde a compris cela, ensuite Dieu a montré sa véritable façon de justifier les hommes, c'est par la foi. Et la foi, en somme, c'est quoi? La foi, c'est lorsque l'homme reconnaît que Dieu est juste. Nous ne pouvons pas être justes, mais si au moins nous reconnaissons que Dieu est juste, Dieu peut ensuite nous justifier. Il peut nous acquitter, parce que nous avons une idée juste de Dieu. Et naturellement, en prêchant l'Évangile, notre plus grande difficulté, c'est de créer cette image de Dieu, d'un Dieu juste. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prêcher Christ. Lorsque les gens voient la vie de Jésus-Christ et son enseignement, ils se sentent tout de suite condamnés. Et personnellement, je crois que notre meilleure évangélisation consiste à faire lire le Nouveau Testament, les évangiles surtout. En Algérie, quand j'évangélisais, généralement, je donnais 2 évangiles. Un évangile généralement de Matthieu et de Jean, ou de Luc et de Jean. Dans Matthieu et dans Luc, nous avons la loi de Christ, le sermon sur la montagne. Matthieu 18. Quand on lit des choses comme ça, on est sidéré. On reconnaît la justice. Jésus dit qu'il faut aimer ses ennemis, qu'il faut pardonner, qu'il ne faut même pas avoir un regard d'adultère dans son œil, ni dans son cœur, que le mensonge, la colère sont des choses inadmissibles. On ne peut dire autrement qu'amen à cela, c'est juste. Alors, les gens, je disais souvent, écoutez, lisez par exemple l'évangile de Matthieu le matin et le soir, lisez l'évangile de Jean. Et généralement, avant d'avoir fini la lecture de ces 2 évangiles, les gens venaient me trouver et me disaient, je suis sauvé.
Évidemment, il y avait aussi notre témoignage, ils étaient entourés, chaque fois qu'on les rencontrait, on leur disait « ça va la lecture ?» etc. Ils disaient « ah oui, mais il y a ça que je ne pige pas ». Alors, on faisait une petite étude biblique, même en pleine rue, et c'était formidable. Mais les gens étaient convertis généralement en lisant la parole de Dieu. J'ai trouvé que les témoignages sont, pour ainsi dire, l'ouvre-boîte. Et une fois que la boîte est ouverte, alors vous mettez le Nouveau Testament dedans. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais si par exemple vous rencontrez un gars et il s'intéresse à l'Évangile, vous êtes 2, 3 d'entre vous, dites-lui comment vous avez rencontré Jésus-Christ. Ou bien il s'intéresse, c'est le marchand de légumes par exemple, et vous l'invitez à souper chez vous, très modestement, à souper OM, et il arrive, mais dès qu'il arrive, tout le monde le salue, bonsoir monsieur, on est content de vous voir. Vous savez, on a fait une expérience sensationnelle. Et puis, je vous dirai comment je l'ai trouvé moi. Et puis, on n'a même pas besoin d'attendre toutes les formalités. Vous êtes assis, vous attendez par exemple qu'Isabelle apporte la soupe, et puis alors qu'Isabelle a la soupe entre les mains à la porte, vous dites « Oh Isabelle, toi aussi tu as fait cette expérience, n'est-ce pas ? Dis vite à ce monsieur comment c'est arrivé pour toi, etc. » Et Isabelle, la soupière entre les mains, elle raconte en une minute peut-être son expérience. Elle dit « Oui, c'est sensationnel, j'ai rencontré Dieu, celui qui a fait l'univers, mais ça m'a bouleversé. » Et puis Marc dit « Mais et pour moi, ça a été absolument inimaginable. » Et puis voilà ce que ça m'a fait, etc. Et puis quand il a entendu 2 ou 3 ou 4 ou 5 petits témoignages, il a la bouche ouverte, il dit « Mais j'aimerais tellement que ça m'arrive à moi. » Et puis on lui dit « Mais c'est formidable, nous avons ici un petit livre. » Et puis il a le livre dans sa poche, et chaque fois qu'on le voit, on fait une étude biblique. On dit « Mais comment va la lecture ? Qu'est-ce que tu penses de ce que Jésus-Christ a dit ?» et etc. Alors, on a tout de suite un contact avec lui. Mais l'important, c'est de lui faire lire la vie de Jésus-Christ et l'enseignement de Jésus-Christ. Parce que là, il se fait tout de suite une image de Dieu. Une image juste de Dieu. Et puis, il se compare avec, il sait qu'il est condamné. Et en lisant Matthieu, par exemple, il est condamné. En lisant Jean, il voit comment avoir le pardon. Enfin, vous avez vos moyens d'évangéliser, je ne veux pas les chambarder, mais personnellement, j'ai trouvé cela très, très efficace. Vous savez que dans l'évangélisation, généralement, on se contente d'amener les gens simplement à une décision. Ça, c'est la tradition évangélique. On les fait venir sous une tente ou dans un cinéma, et puis il y a un prédicateur qui raconte quelque chose sur Zachée, et c'est peut-être très très bien. Et puis on demande que le type lève la main, et puis on lui donne, si on est sage, une petite carte pour qu'il nous donne son adresse, et on tâche de le suivre, mais on pense qu'il est sauvé comme ça, et quelquefois il l'est, c'est vrai. Mais souvent, il n'a presque aucune idée de quoi il s'agit. Et il a besoin de lire les évangiles. Même s'il a pris une décision, ou même sans décision, il me semble que l'important, c'est de mettre son nez dans le Nouveau Testament. J'ai vu que les gens qui se convertissent en lisant le Nouveau Testament ont une foi drôlement solide. Ils savent exactement ce qu'ils croient et pourquoi. Et ce n'est pas difficile, vous savez. Nous, les chrétiens, nous avons l'impression que la Bible, c'est quelque chose de tellement difficile. Je sais que si je vais dans une église et je dis, écoutez, il faut lire toute la Bible en un an, ils disent, vous êtes intellectuel, pour vous, ça va. Mais, et puis vous avez le temps, vous ne travaillez pas. Mais je me rappelle, il y a quelques années, lorsque je travaillais à Grenoble, un jeune homme est venu des Vosges pour passer 2 ou 3 mois avec moi. Et il était un peu ébranlé par le pentecôtisme et d'autres choses, mais il a accepté de venir chez nous. Je n'ai pas pu lui donner beaucoup de temps. Je lui ai dit, je suis débordé de travail. Si tu veux évangéliser, vas-y, je t'aiderai dans la mesure du possible.
mais surtout, il faut que tu apprennes à lire ta Bible d'une manière suivie. Il n'avait jamais fait ça. Et pourtant, il travaillait pour Dieu plein temps. Alors le matin, il étudiait sa Bible. Quelquefois, je le faisais avec lui. Et puis, il m'apportait toutes ces questions. Et l'après-midi, il partait tout seul, il évangélisait. Il a évangélisé à peu près 8000 personnes au cours de ces quelques mois. Il a fait tout notre quartier de Cessiné. Un matin, il était vraiment déprimé. Il n'avait pas vendu une seule Bible. Et puis, il est arrivé à un dernier palier d'un immeuble et il s'est dit, oh ben, je vais laisser ça, j'en ai assez fait pour aujourd'hui. Et l'Esprit de Dieu l'a poussé quand même. Il a fait tout l'escalier, il est monté jusqu'en haut du bâtiment, pas de réponse, pas d'intérêt. Il a tapé à la toute dernière porte. Une petite femme a ouvert la porte, elle a acheté une Bible, elle a commencé à lire la Bible avec lui, et on n'a pas pu revoir cette femme avant un mois. Il m'a raconté ça, mais nous sommes allés la voir quelque temps après, ensemble. Nous avons discuté avec elle, et je lui ai dit de commencer à la lecture de la Bible. Mais je dis surtout, laissez de côté l'Ancien Testament pour le moment et lisez le Nouveau. L'Ancien, c'est un peu difficile pour débuter. Mais il m'a dit, mais j'ai envie de lire l'Ancien Testament. Et j'ai dit, bon, alors lisez ça, mais lisez aussi le Nouveau Testament, parallèlement. Et nous sommes allés la voir un mois après. Elle avait lu je ne sais pas combien de la Bible. C'était une petite maman avec 2 enfants qui devait s'occuper également de son mari. Vous savez qu'au bout d'un an, elle avait lu, je crois, 2 fois la Bible entière. On a pu la visiter 3 fois seulement. Mais son visage rayonnait. Je me rappelle la 2e fois qu'on l'a visité, on avait tellement lu la Bible qu'elle était remplie de questions. Et elle m'a dit, mais c'est formidable. Moi, je ne sais pas comment elle a été sauvée, mais elle a été sauvée toute seule avec Dieu, mais réellement régénérée. Sans qu'on lui explique un tas de choses, on n'avait pas le temps de s'occuper d'elle. Mais la 2e fois qu'on l'a visitée, elle était vraiment née de nouveau. Mais elle m'a dit, vous savez, c'est formidable, mais j'ai une seule crainte. J'ai peur que si le Seigneur revenait, et si j'étais nu, j'aurais honte. C'était son seul problème. Je lui dis, c'est pas un problème ça, parce que de toute façon, vous ne seriez plus nu à cet instant. Vous seriez recouvert de la gloire de Christ. Enfin, revenons aux Romains, verset 23, il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Oh, on a besoin de retraduire tout ça. Tous sont péchés, tous sont faillis, tous sont comme une immense faillite, et sont privés de la gloire de Dieu, privés du caractère de Dieu, de la personnalité de Dieu, de la présence de Dieu, et sont acquittés ou justifiés gratuitement. Et au lieu de mettre par la grâce, par sa grâce, je le retraduirai parce qu'il est généreux, par sa générosité. C'est un magnifique cadeau que Dieu nous fait. Nous sommes gratuitement justifiés parce qu'il est généreux. Mais comment Dieu peut-il nous pardonner si sa loi nous condamne? Eh bien, c'est parce qu'il nous a rachetés. C'est Jésus-Christ qui nous a rachetés, verset 25, par son sang. Dieu a mis le sang de Jésus-Christ comme prix de notre âme, et cela contrebalance notre péché. Et cela est bon pour tous ceux qui croient, parce que Jésus est la victime propitiatoire. Le mot propitiation, dans la Bible, et expiation sont le même mot en hébreu et en grec. Le mot grec, c'est un mot qui était un peu déformé par l'usage païen, mais le seul mot capable de traduire le mot hébreu, c'était kipper, K-I-2-P-E-R. Le mot kappa, ou kathar en hébreu, signifie frotter ou induire. Par exemple, il est dit que Noé a couvert l'arche de bitume, n'est-ce pas? Il l'a enduit de bitume.
il l'a couvert comme ça. Mais le mot kipper, c'est la forme intensive de cela. Donc, frotter très fort, n'est-ce pas, avec l'idée d'effacer. Et le mot expier, dans la Bible, faire propitiation, n'est autre chose que ça. Effacer. Alors, c'est ça la propitiation, c'est là l'expression. Dieu efface notre péché. Et il peut le faire parce que Jésus-Christ a payé notre péché avec son sang. Cette idée est très facile à expliquer aux gens. Alors, voilà en somme l'évangile, la bonne nouvelle que Paul prêchait. Voilà comment Dieu nous pardonne. Et le juif doit passer par là aussi bien que le païen. Alors, à la fin de ce passage, verset 26, donc, de cette manière, Dieu montre sa justice, c'est-à-dire sa manière de justifier, d'acquitter les hommes, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Christ. C'est-à-dire celui qui croit que le sang de Jésus de Nazareth versé à la croix, c'était Dieu qui souffrait de notre enfer, qui mourait pour nous, pour l'humanité, la mort de Dieu, qui est une mort infinie, valable pour toute l'humanité. Celui qui croit en ce Dieu-là est tout de suite justifié. Dieu efface son péché. Vous voyez, nous sommes sauvés lorsque finalement nous comprenons la nature de Dieu, lorsque nous savons ce qu'est Dieu lui-même. Un Dieu qui est si bon qu'il est obligé de condamner toute imperfection, mais si bon qu'il nous aime malgré notre imperfection, et il a trouvé le moyen d'effacer notre imperfection. C'est-à-dire, il s'est condamné lui-même, il a assumé la responsabilité de notre faillite, de notre péché. Il s'est dit, c'est moi qui ai fait tout cela. Moi, j'ai créé cet univers, j'ai créé l'homme, j'ai créé même le diable, c'est moi le responsable. Et le résultat de la faillite, le résultat du péché, c'est une séparation d'avec Dieu. Tout ce qui est imparfait, forcément, perd son contact avec Dieu. C'est ça l'enfer. On est dans le vide de son Dieu. On est comme un arbre déraciné, comme un électron qui plane dans l'espace. On est séparé de la source de la vie. Alors Dieu dit, pour expier le péché, il faut que je meure, il faut que je me sépare de moi-même. Mais Dieu ne peut pas mourir. La Bible nous dit que Dieu est immortel. Il ne peut pas être atteint de la mort. Il est impossible que Dieu meure, puisqu'il est la vie. Alors Dieu s'est dit, il y a une seule façon de le faire, je vais devenir un homme. Et en tant qu'homme, je pourrai mourir. Il est venu dans ce monde pour mourir. Et la mort de Jésus-Christ, c'était la mort de Dieu, mais c'était aussi la mort de l'homme. Les témoins de Jéhovah disent que Jésus-Christ n'était pas un homme, c'était un être créé spécialement par Dieu pour mourir à la croix, à la place d'Adam. Mais dans ce cas-là, Dieu est monstrueusement injuste. Si Jésus était sans péché et qu'on le crée pour mourir à la place de quelqu'un qui avait péché, c'est une injustice monstrueuse, épouvantable. Et la mort de Jésus-Christ, évidemment, n'est pas bonne pour nous, et elle n'est pas bonne pour l'humanité, parce que Jésus n'était pas homme. L'homme avait péché, et il fallait que l'homme soit puni. L'homme avait péché, donc l'homme était séparé de Dieu. Il était privé de la gloire de Dieu. Il fallait que l'homme souffre les conséquences de son péché. Si on faisait souffrir quelqu'un d'autre, c'était une injustice. Alors il fallait que l'homme meure. Et c'est pour cela que Dieu est devenu homme. Mais si c'était un seul homme qui mourait à la place de tout le monde, cette mort serait inefficace pour deux raisons. Premièrement, parce que cet homme lui-même était pécheur, il était né d'Adam. Deuxièmement, ce n'était qu'un seul homme. Et même s'il était juste et innocent, sa vie ne pourrait que payer une seule autre âme, n'est-ce pas? La mort d'un homme innocent ne pourrait racheter qu'un seul homme pécheur. Mais si la mort de cet homme, Jésus, est en même temps la mort de Dieu, et là, cette mort a une valeur infinie. Aux yeux de Dieu, cette mort est plus grande que la mort de l'humanité tout entière.
Alors il fallait donc que le Sauveur soit à la fois homme et Dieu. Voilà. Je ne sais pas s'il faut aller plus loin. Je voulais tellement faire jusqu'à la fin du chapitre 5 et je crois que le temps ne le permet plus. À mon avis, les chapitres 4 et 5 sont à la fois plus difficiles à comprendre, mais aussi plus intéressantes. Il va falloir laisser ça pour une autre fois, mais j'espère qu'on aura le temps de faire sérieusement les 3 chapitres au milieu, 6, 7 et 8. Je greffe tellement de matière sur le sujet que je perds beaucoup de temps. Mais enfin, je crois qu'il vaut mieux s'arrêter là. On a été très long ce matin. Voilà une question. Si Dieu a créé le diable, Dieu aurait donc créé le mal? Moi je dis non. Il y a 2 passages dans l'Ancien Testament qui parlent du diable particulièrement, avant sa chute et après sa chute. Ésaïe, chapitre 14. Vous pouvez lire ce passage vous-même, à partir du verset 4 jusqu'au verset 17. Le prophète Ésaïe parle contre le roi de Babylone. Mais derrière le roi humain de Babylone, le prophète voyait le véritable roi de Babylone qui était Satan. Et dans ce passage, le prophète dit certaines choses qui ne pourraient jamais être appliquées à un être humain. Incontestablement, Ésaïe voit comme au travers de la personnalité du roi physique de Babylone, comme au travers d'une loupe, il voit, au travers d'un télescope, il voit le diable, comme le véritable dictateur de Babylone. Et il dit ces choses contre lui. Verset 13, par exemple, enfin verset 12. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, et voilà le péché original de Satan, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. C'était le péché d'orgueil. Il voulait être l'égal de Dieu, ou même dépasser Dieu. Il était tellement puissant, tellement intelligent, qu'il a eu cette idée. Nous ne savons pas comment cette idée a pu pénétrer dans l'esprit de Satan. La Bible ne nous explique pas comment Satan est parvenu à cet état de choses, mais Dieu ne l'avait pas créé dans cet état. Et au verset 15, tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Évidemment, cela n'est pas encore venu, ça c'est futur. Mais l'autre passage, dans Ézéchiel 28, nous donne encore quelques vérités sur le diable. Ici, dans la première partie du chapitre 28, le prophète Ézéchiel prophétise contre le roi de Tyr, qu'il appelle le prince de Tyr. Mais à partir du verset 11 jusqu'au verset 19, exactement comme Ésaïe avait vu au travers de la personnalité humaine du roi de Babylone, Ézéchiel voit maintenant au travers de la personnalité du roi de Tyr, le diable qui était le véritable roi de Tyr. Et ces mots-là ne peuvent pas être appliqués à un être humain. Il s'agit incontestablement du diable. Verset 12. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu, l'Éden spirituel évidemment surtout. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Verset 14. Tu étais, en hébreu, le chérubin protecteur, aux ailes déployées. Donc, le chérubin qui protégeait en quelque sorte l'intimité de la présence de Dieu. C'était l'être le plus proche de Dieu. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu, dans le ciel évidemment, spirituel.
Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Donc Dieu l'a créé parfait en beauté, plein de sagesse, avec le sceau de la perfection. Il était intègre dans ses voies depuis le jour où il était créé, jusqu'au jour de son péché. Donc Dieu l'a créé, l'être le plus formidable de sa création, le plus intelligent, le plus puissant et sans péché. Et d'une manière que la Bible n'explique pas, le péché est né dans son esprit parce qu'il n'était pas content de la situation extraordinaire que Dieu lui avait donnée. Il voulait même dépasser Dieu. Dans la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de sa beauté. Voilà la seule explication que la Bible nous dit. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi, etc. Alors cette explication, c'est à peu près tout ce que la Bible nous dit de ce mystère. Oui. Dans le Nouveau Testament, non, je crois que dans le Nouveau Testament, il n'y a aucun passage qui fait allusion directement à ces deux passages dans l'Ancien Testament. Et généralement, le Nouveau Testament ne répète pas ce que l'Ancien Testament a dit, n'est-ce pas? Généralement. Il me semble que Jésus-Christ et les apôtres, ils considèrent que le chrétien se donne la peine de connaître l'Ancien Testament, on n'a pas besoin de répéter tout cela. On présume qu'on connaît ces choses. Mais le Nouveau Testament nous dit quand même un tas de choses sur le diable. Jésus appelle le diable le prince de ce monde, de ce cosmos. L'apôtre Paul l'appelle le Dieu de ce monde. Et il nous dit qu'il est accompagné de toute une hiérarchie de puissance spirituelle, de domination, d'autorité et des princes des ténèbres et des esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, le Nouveau Testament met l'accent sur la puissance actuelle du diable et sa maîtrise sur ce cosmos, sur ce monde que nous connaissons. Oui. Il avait une volonté, certainement, comme nous. Oui, comme Adam. Adam, évidemment, a choisi le mal parce que le diable l'a mordu. C'est le diable qui lui a mis l'idée dans la tête. Nous ne savons pas si Adam aurait péché, si le diable ne s'y était pas mêlé. Mais, évidemment, Dieu, si vous voulez, prenait des risques énormes lorsqu'il crée les anges et lorsqu'il crée l'homme. Quand il crée les animaux et les plantes, il n'y avait pas de risque, parce qu'un animal ne fait que suivre ses instincts, n'est-ce pas? L'animal est conscient, mais l'animal peut choisir entre une pomme de terre et une patate, mais il ne choisit pas entre le mal et le bien, n'est-ce pas? Mais lorsque Dieu a créé, par exemple, les hommes et les anges, il a pris un immense risque. Il ne voulait plus avoir de simples animaux, ni des machines. Il voulait quelque chose qui puisse le connaître et l'aimer volontairement, n'est-ce pas? Et naturellement, si Dieu crée un être qui est capable d'aimer désintéressément, il faut que cet être soit libre. Si nous devions aimer Dieu machinalement, ce ne serait pas l'amour. Ça ne me dirait absolument rien. Si par exemple vous tous, vous m'aimiez machinalement, automatiquement, comme un chien suit son nez, ça ne me dirait absolument rien. Je serais même embêté. Mais quand je sais que vous pourriez tout aussi bien me haïr, me détester, mais que vous m'aimez quand même, ça m'est précieux. Et Dieu a cherché, en créant l'homme et en créant les anges, cet amour, un amour spontané, n'est-ce pas?
Un amour, enfin, des êtres capables de voir Dieu, de savoir qui il est et de l'aimer pour lui-même. La Bible nous dit que Dieu est amour. Et l'amour ne peut pas exister sans exiger un amour réciproque. Dieu, évidemment, contient en sa propre personne l'objet de son amour. Il n'a pas créé le Fils, mais le Fils de Dieu, c'est la concrétisation de tout ce qui est Dieu, c'est-à-dire Dieu pense, la pensée de Dieu, c'est son logos, c'est sa raison, sa sagesse. Et pour Dieu, sa pensée est aussi réelle que lui-même, n'est-ce pas? Dieu pense, il pense à quoi? Il pense à tout ce qu'il est lui-même. Et Dieu aime cela d'un amour infini, parce que c'est la réalité, c'est la vérité, n'est-ce pas? Si Dieu s'aimait égoïstement, ce serait mauvais. Dieu ne s'aime pas égoïstement, il s'aime altruistement. Et à la croix, évidemment, et dans l'incarnation, nous voyons l'extrémité de cet amour de Dieu. Mais Dieu, évidemment, est amour, mais si, avant l'univers existait, Dieu est amour, comment Dieu pouvait-il aimer s'il n'a pas en lui-même l'objet de son amour? Donc Dieu, quand même, n'a pas besoin de l'univers pour se faire aimer. Mais l'amour de Dieu est si grand qu'il voulait l'exprimer d'une façon beaucoup plus large. Et c'est pour cela qu'il a créé cet univers. Et il a pris l'immense risque de mettre dans cet univers, nous ne savons pas combien de milliards peut-être d'êtres de toutes sortes, nous ne savons pas ce qu'il y a dans le reste de l'univers, nous ne savons pas combien loin, par exemple, va le domaine des anges. Mais Dieu a pris l'immense risque de créer des êtres absolument libres, parce qu'il voulait leur amour. Oui, pardon. Oui. J'ai dit peut-être, je ne sais pas. Oui, mais il y a un verset d'un livre qui dit autant l'Orient était bon de Oui. autant les gens de notre transgression. Alors, est-ce que ça veut dire que ce verset il est valable seulement pour nos péchés avant d'expression ou est-ce qu'il est valable pour nous? Il est valable pour tous les péchés de notre vie. À ce moment-là, on peut pas penser à la Je crois que, enfin, évidemment, le péché qu'on a commis avant notre conversion, normalement, est liquidé à notre conversion. D'ailleurs, tout notre péché est liquidé. Dieu, en tant que juge, ne voit pas notre péché. Pour Dieu, en tant que juge, notre péché n'existe pas. Et il a même dit, j'ai effacé comme un nuage ton péché. Et là où il y a une offrande pour le péché, l'offrande du sang de Christ, je ne me souviendrai plus de leur péché. Alors, nous avons ce paradoxe, si vous voulez. D'un côté, la Bible dit que Dieu ne voit plus notre péché et c'est tout effacé, c'est jeté dans le fond de la mer. Et puis il y a d'autres passages qui disent qu'il n'y a rien de caché qui ne sera découvert. Moi, je ne sais pas encore comment réconcilier. Pardon? Je crois que Dieu, en tant que juge, ne se souvient pas de notre péché, mais c'est plutôt nous qui sommes conscients de notre péché, n'est-ce pas? Par exemple, Dieu, le jour de ma nouvelle naissance, il m'a tout pardonné. Il a passé l'éponge complètement sur mes péchés passants, présents et futurs. Et pour Dieu, Dieu ne revient pas en arrière sur sa parole. Pour Dieu, en tant que juge, mon péché n'existe pas. C'est cloué à la croix de Christ, c'est jeté dans son tombeau, c'est au fond de la mer. C'est effacé. Mais bien que Dieu, en tant que juge, ne voit pas mon péché et ne me considère pas comme pécheur, lorsque moi je pêche, en tant que chrétien, par exemple, je fais une bêtise ou je dis une parole de colère, ma conscience est troublée. Je sais que Dieu m'a pardonné en tant que juge, je sais que je n'irai pas en enfer à cause du sang de Christ, mais cette chose trouble ma conscience et jette un nuage noir entre le soleil de la face de Dieu et mon âme. Ça coupe ma communion avec Dieu. La coupure ne vient pas du côté de Dieu, ce n'est pas Dieu qui ferme la porte, c'est ma conscience qui ferme la porte, qui m'empêche de prier, de lire ma Bible, de témoigner, de chercher la communion de mes frères. Je suis bloqué par ma mauvaise conscience. Et la seule manière de libérer ma conscience, de faire disparaître ce nuage, c'est d'admettre la vérité, n'est-ce pas? C'est-à-dire de confesser mon péché. Alors, dès que je suis conscient dès que je suis conscient du péché, dès que ma conscience est noircie et coupe ma communion avec Dieu, Dieu me dit, mais
sois honnête. N'essaie pas de te justifier, de t'expliquer, mais admets que cela, c'est péché, c'est faillite. Et je dis, Père, j'ai péché contre toi. Lorsque le fils prodigue est revenu, trouver son père et dire, Père, j'ai péché contre toi, je ne suis pas digne d'être ton fils, le père n'a pas permis que le fils finisse sa phrase. Dès qu'il avait dit, j'ai péché, il était submergé sous les baisers de son père, qui pleurait sur son épaule. Et il suffit que nous admettions notre péché pour que Dieu nous donne non plus son pardon judiciaire, ça nous l'avons déjà, mais son pardon paternel. Mais si je refuse d'admettre mon péché, je suis comme le fils prodigue qui était toujours le fils de son père, mais qui est loin de son père. Il est parmi les pourceaux, il crève de faim, mais il est trop fier pour revenir pour dire, Père, j'ai péché. Mais dès qu'on admet le péché, ce n'est pas que Dieu redevient notre Père, ce n'est pas que nous ayons de nouveau besoin d'être justifiés devant la loi de Dieu, mais c'est tout simplement que notre mauvaise conscience disparaît. La chose qui nous séparait de la face de Dieu tombe, n'est-ce pas? Je me juge moi-même, non plus pour être sauvé, mais tout simplement pour retrouver ma communion avec Dieu. Et je crois que si, en tant que chrétiens, nous gardons une conscience propre, eh bien, au tribunal de Christ, nous n'aurons absolument rien à régler. Avec Dieu en tant que juge, il n'y a rien à régler, n'est-ce pas? Mais si, sur la terre, j'ai vécu avec une mauvaise conscience, forcément, je ne peux pas passer dans la présence de Christ sans que ces choses soient réglées. Il est impossible que tous les chrétiens viennent ensemble pour être ensemble pour toute l'éternité avec Christ s'il y en a deux qui ne s'entendent plus, n'est-ce pas? C'est pas possible. Tout doit être clair et lumineux. Et Dieu veut que sur cette terre, nous nous jugions nous-mêmes. Il faut distinguer entre deux aspects du jugement de Dieu, n'est-ce pas? Il y a le jugement, enfin deux aspects du pardon de Dieu. Il y a le pardon judiciaire de Dieu, qui est pour toutes, pour de bon, et qui est définitif et total. Et il y a le pardon paternel de Dieu. Le pardon judiciaire de Dieu nous donne le salut. Et la seule condition, c'est de croire en Christ. Le pardon paternel de Dieu, c'est pour retrouver notre communion avec Dieu. C'est pour jouir de notre salut, maintenant. Si je pêche en tant que chrétien et je ne confesse pas mon péché, alors j'ai une mauvaise conscience et je suis troublé, l'Esprit de Dieu ne me remplit pas, je suis un chrétien charnel et je me prive de la bénédiction. Au lieu d'être joyeux, au lieu d'avoir la paix dans mon cœur, au lieu d'avoir la puissance de l'Esprit qui agit au travers de moi, je suis bloqué, je vis dans une pénombre, je suis torturé intérieurement, n'est-ce pas? Et la seule manière de se libérer, c'est de revenir à la lumière. Dieu est lumière, il n'y a point envie de ténèbres. Et l'apôtre Jean dit, dans le verset 9 de son épître, premier chapitre, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle, parce que Christ est mort, et juste, parce qu'il a promis, et juste, parce que Christ est mort, pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Et il dit dans le verset 7, deux versets avant, si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Jean écrivait cela à des chrétiens, non pas à des inconvertis. Son épître n'est pas écrite pour convertir les gens, mais pour montrer aux enfants de Dieu comment vivre en tant que chrétiens. Alors, pour Jean, confesser son péché, c'est l'équivalent de marcher dans la lumière. Ce que Dieu demande, c'est la lumière. Lorsque nous péchons, revenons à la lumière, exposons-nous à la face de Dieu. Et là, nous voyons combien grand est notre péché, mais Dieu nous dit tout de suite, mais je ne le vois pas. La croix du Christ est entre ce péché et moi. Et nous retrouvons la paix, n'est-ce pas? Naturellement, en confessant le péché, il faut que le péché soit confessé à ceux contre qui on a péché. Tout péché est contre Dieu, donc il faut toujours confesser tout de suite à Dieu. Et normalement, cela suffit, n'est-ce pas? Dieu ne demande pas qu'on aille déverser les misères de sa vie personnelle devant tout le monde. Vous ne seriez pas édifiés si chacun disait toutes les bêtises qu'il a faites. On partirait d'ici, chacun comme une poubelle remplie d'ordures. Et moi j'appelle le curé catholique qui reçoit toutes les semaines les confessions de ses paroissiens, je l'appelle la poubelle de la paroisse. Et Dieu ne veut pas cela. Normalement, on ne confesse pas son péché aux hommes. Mais si on a péché contre un homme, il ne suffit pas de le confesser à Dieu. Il faut aussi
dire à son frère ou à cet homme, j'ai fait mal. Ou si on a chipé 1000 francs à quelqu'un, alors il faut le rendre. Et la loi de Moïse dit, avec encore le 5e ajouté. Le chrétien, si possible, il donne le double. Mais ce n'est pas pour retrouver notre salut, c'est simplement pour être en veille avec Dieu, pour que ce nuage disparaisse, et pour que nous soyons dans la joie, pour que l'Esprit de Dieu puisse nous remplir. La confession du péché, c'est l'une des conditions de la plénitude du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu ne nous remplit pas si nous avons une mauvaise conscience. Ça bloque l'action de l'Esprit de Dieu. Et naturellement, si j'ai commis un péché qui est devenu un scandale public, si par exemple tout le monde ici parle de quelque chose que j'ai fait, alors il faut que je l'admette publiquement. C'est-à-dire, il faut qu'on dise la vérité. Il faut qu'on soit honnêtes tous, avec Dieu et les uns avec les autres. Et ça, c'est marcher dans la lumière. C'est dur, évidemment, mais c'est aussi un grand empêchement contre le péché. Si, une fois, j'ai dû m'humilier devant quelqu'un, si par exemple, j'ai fait quelque chose contre Michel, aller trouver Michel et dire, tu sais Michel, je suis un sale type, et voilà ce que j'ai fait, j'admets que c'est mal, est-ce que tu peux me pardonner? C'est difficile. C'est difficile d'avoir tort, d'admettre qu'on a tort. Mais en cet instant, ma conscience est libérée. Il est possible que Michel m'écrase et qu'il refuse de me pardonner. Ça, c'est une affaire entre lui et Dieu. Mais au moins, j'ai admis mon péché, et si je lui ai fait un mal, alors j'ai fait tout mon possible pour réparer ce mal. Et là, la justice de Dieu éclate, parce que la justice de Dieu n'est pas une simple théorie, ce n'est pas simplement que Dieu passe l'éponge sur mon passé, ce n'est pas simplement que la loi de Dieu est accomplie pour moi en Christ, mais la justice de Dieu doit éclater dans ma vie. Si dans ma vie je ne fais pas le bien, je n'accomplis pas la justice de Dieu. Si l'Esprit de Dieu ne peut pas exprimer la justice de Dieu au travers de moi, eh bien, comment les hommes peuvent-ils savoir que je suis né de nouveau? Maggie, est-ce que toi tu avais une question? Qu'est-ce que c'est? Le respect? Ah ben, l'idée du respect, ça tu le saisis. Bien, dans l'Ancien Testament, répétitivement, nous disons l'expression la crainte de l'Éternel, il craignait l'Éternel, etc. Mais nous voyons que les hommes qui craignaient Dieu dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils l'aimaient aussi, n'est-ce pas? La crainte de Dieu, ce n'est pas la même chose que la peur. C'est un respect qui est mêlé à l'amour, n'est-ce pas? Et réellement, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas, qu'on ne craint pas un petit peu. Quelqu'un pour qui on n'a aucun respect, on ne peut pas l'aimer. On peut l'exploiter, on peut le sucer, on peut en abuser, n'est-ce pas? Mais on ne peut pas l'aimer. Pour aimer, il faut avoir du respect. Et les prophètes d'Israël disaient qu'il faut avoir un respect énorme pour Dieu afin de pouvoir l'aimer. Si le mari et la femme ne se respectent pas mutuellement, l'amour disparaît. Et si dans l'Église de Christ, on n'a pas un respect tous les uns pour les autres, l'amour disparaît aussi. Je comprends qu'il y a différence entre votre récompense et la mienne. Oui. C'est quoi? L'enfer, oui. Une séparation entre l'enfant et Dieu. Oui. Comment c'est possible que ce jugement soit moins sévère Je ne sais pas. Je sais simplement que chacun sera jugé selon ses œuvres. C'est tout ce que je sais. Et je crois que l'enfer, évidemment, c'est un acte de Dieu, incontestablement. Mais dans un certain sens, je crois que l'enfer, c'est le résultat de sa propre vie, de sa propre personnalité. Je crois que l'homme qui fait le mal, il contient en lui-même la semence, en quelque sorte, qui finit par éclore en enfer.